Donc il fallait qu'elle puisse venir avec Israël. Et c'est Israël. C'est ce que Delilah avait fait. Et Delilah a salaki. Elle savait que Samson avait une grande puissance. Et elle voulait en découvrir le secret. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle charmait sans cesse Samson par sa beauté. Elle s'habillait d'une façon très sexy. Elle marchait devant lui avec ce petit rire affecté. Petit rire comme avec amour dedans. Petit rire affecté comme certaines adolescentes aujourd'hui. Avec un petit rire affecté. Marchant devant Samson. En vous comportant un peu comme une stripteaseuse. Pour chercher à séduire Samson. C'était la nature de l'esprit qui était dans Delilah. Partons d'abord dans le naturel. Et on peut projeter cela sur le spirituel. Parce que la femme, dans le spirituel, représente l'église. Et si vous voulez connaître l'état de la nation, regardez aux femmes, au comportement des femmes. Et si vous voulez connaître la nature ou l'état de l'église, regardez aux femmes. Parce que la femme représente spirituellement l'église. Donc, Samson était attiré par cette démarche séduisante de Delilah. Et Delilah était ouate par cet esprit-là. Cet esprit de séduction, de se faire voir, de se faire remarquer, de se faire attirer. Oh, toi ma jeune soeur, essaie de regarder un peu l'esprit qui t'anime. Qu'est-ce qui te pousse à faire ceci ou à faire cela? Il faut se demander si c'est le Saint-Esprit ou c'est un esprit du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Samson a été attiré et est tombé dans la convoitise. Il est tombé dans la convoitise. Lisons un peu le prophète dans le conflit. Le conflit entre Dieu et Satan. À la page 20, paragraphe 127. Les femmes sont devenues mignonnes, féminines et tout, plus séduisantes. Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'habille de manière à être séduisante. Alors qu'autrefois, les femmes portaient des robes très amples, avec des manches et de longues jupes. Elles cachaient leur corps parce qu'elles ne voulaient pas que les hommes les convoitent.
Chacune d'elles vivait pour un seul homme. Celui qu'il avait choisi pour épouse. Aujourd'hui, les femmes se moulent dans des petits vêtements. Et l'immoralité connaît une telle propagation et un tel déchaînement que ça dépasse même l'entendement. Autrefois, elle portait des habits, des jupes amples pour éviter que les hommes les convoitent. C'est ce qui avait fait que Samson, par l'habillement de Delilah, est tombé dans la convoitise. C'est cette convoitise-là qui l'a amené à s'unir avec Delilah, avec le monde. Frères et sœurs, nous allons essayer un peu d'entrer dans la Bible. Donc, Samson représente l'église. Et Delilah le monde. Une église séduite par le monde. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et ce que nous sommes en train d'essayer de faire ici, c'est essayer de montrer les tactiques du diable. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il utilise dans sa séduction? Quels sont les instruments et la ruse qu'il utilise pour opérer? Donc, il y a trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie qui ne vient pas du Père mais qui vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Or nous savons d'après la Bible que la convoitise fait partie des interdits qui sont décrits dans les 10 commandements. Dans Exode 20 verset 17. C'est un interdit. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa maison. Tu ne convoiteras pas son bœuf. Donc ça fait partie des interdits. Et si l'église tombe dans la convoitise du monde, l'église tombe dans un interdit. Dans un interdit. Et c'est cela qui avait amené la défaite d'Israël. Lorsque Israël est sorti, et ils sont allés en guerre. C'est dans Josué chapitre 7 verset 21.
La convoitise d'Akon. Bilulela ya Akon. Il est allé convoiter un lingot d'or. Akenda kide kolula sak moko ya wolo. Quelque chose du monde. Eloko moko ya mokili. Qui était interdit. Oba pekisaki. Et quand il prend ça, petanga kamati yango. Cela a mené la défaite dans le camp d'Israël. Yango memaki ndeko kake makati na molako ya Israël. Dans Jacques chapitre 4. Katna Jacques mokapu ya mine. La Bible dit. Bible ezali koloba. Ne savez-vous pas que bino boyebite ete l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Bolingo ya mokili ezali ennemi esongo na Nzambe. Celui donc qui veut être ami du monde motonde o alinga zala moninga ya mokili seront ennemis de Dieu. Yende akomande monguna na Nzambe. Si on arrive à être ami du monde, nde soko kom kozala moninga mokili, on sera ennemis de Dieu. Na tango no komde monguna na Nzambe. Voyons un peu dans Jacques chapitre 1. Tout le monde a moqué quand na Jacques mokapo ya liboso. La voie que le péché utilise. Nzela o mongogo o lisumu esalelaka. La voie que le péché utilise. Nzela o lisumu esalelaka. Jacques chapitre 1. Jacques mokapo ya liboso. Du verset 14 à 15. Molongo ya zomi na mine kino zomi na mitano. Commençons au verset 13. Que personne, et de motote, lorsqu'il est tenté, ne dise tango mekami aloba, c'est Dieu qui me tente. Izali nzambe ndako mekangai. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Pambate nzambe te mabe koko mekaete. Et il ne tente lui-même personne. Pe yemoko pe amekaka motote. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Kasine moko na moka mekami tanga bendami. Et amorcé par sa propre convoitise. N'oublions pas que Samson a été attiré par Delilah. Le monde. Et cela avait produit en lui la convoitise. Donc, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ça, c'est la voie du péché. Ça passe par la convoitise. Tant qu'il n'y a pas la convoitise du monde, le monde n'entrera pas. Mais lorsque la convoitise commence, c'est dans ce moment-là que la voie est ouverte pour t'amener à s'unir avec le monde. Mais le résultat, c'est que Dieu va te quitter. Le prophète de Dieu, il définit au fait ce qu'est le monde. Donc nous voudrions voir Jésus. 5 décembre 1954. Il y a 5 décembre 1954. En commentant l'écriture, il dit le monde ne me verra plus. Le monde, ce sont les incrédules, les prétentieux, les formalistes, les emportés, les enflés d'orgueil, ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu. Mais vous me verrez.
Il y a deux groupes de gens. Un groupe qui est appelé par le monde. Et un groupe qui est appelé par vous. Les véritables chrétiens. Il y aura des gens qui sont le monde. Il y aura des gens qui sont le vous. C'est séparé. Le monde, c'est tout ce qui est dans le monde. Tout ce qui est dans le monde qui est du diable. Et remarquez que Delilah était séduisante. Attirante. Le péché est très attirant. Depuis le jardin d'Éden, c'est ce que le diable avait utilisé. Quelque chose de très attirant. Et c'était le raisonnement. Le bon sens. Satan connaît bien donner de l'attrait au raisonnement. Ça doit exercer un attrait sur vous. C'est quelque chose qui doit exercer un attrait sur vous. Et le péché est très attirant. Nous savons que le péché c'est l'incrédulité. Donc c'est quelque chose de vraiment attirant. Et lui Satan, il donne au péché tellement d'attrait à vos yeux. Je suis en train de lire le prophète. Il était même très surpris. Quand on lui parlait du lieu en France qu'on appelle par Pigalle. On disait que les femmes là-bas vraiment, c'est vraiment de la séduction. Et le prophète pensait mais finalement, donc, ce sont des femmes qui sont comme des sorcières. Et un jour, il est allé là-bas avec 3 autres ministres. Mais il était très surpris. Très surpris de voir que c'était des très belles femmes. Très séduisantes. Exerçant de l'attrait sur les gens. Des femmes qui étaient façonnées par le diable. Très attirantes. Et pendant que nous sommes en train de parler, regarde un peu l'esprit qui agit en toi. As-tu cet esprit très attirant? Si on a, c'est quoi? C'est l'esprit du monde. Dans l'église. Sur l'église. Exerçant de l'attraction sur les jeunes frères. Exerçant de l'attraction sur les jeunes filles. Tu exerces de l'attraction. Tu utilises tous les moyens que tu peux pour chercher à t'afficher. Il faut qu'on te voie. Tu ne peux pas rester tranquille, humble dans l'humilité. Il faut que tu fasses quelque chose pour qu'on te voie. Parfois c'est un habit que tu es parti acheter avec cet esprit-là de s'afficher, de se faire voir, pour que quand tu viens à l'église, les gens puissent voir. J'ai vraiment porté quelque chose. Ça c'est le diable.
Ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Tu exerces de l'attraction. Il n'y a pas d'humilité. Même dans les chants. Même dans la prédication. Dans tout ce que nous devons faire, nous devons surveiller la nature de cet esprit-là. Si ça exerce de l'attraction, alors comprenons que c'est le monde. C'est simplement le diable qui est en train de s'agir là. Ça veut dire quoi? L'esprit du monde est sur cette personne-là. Mais si l'esprit du monde est sur la personne, ça veut dire que l'esprit de Dieu va quitter cette personne-là. Mais si l'esprit de Dieu me quitte, si l'esprit de Dieu te quitte, mais tu vas gagner quoi? Le monde. Le monde passe. Sa convoitise aussi. Ce que nous devons gagner, il faut que ça soit le Saint-Esprit. Donc nous devons combattre pour préserver, garder le Saint-Esprit sur nous. Pas à s'unir avec le monde pour chasser le Saint-Esprit. Vous savez mes frères, le diable, il a tout ce qu'il peut pour séduire. On va parler de quelque chose qui est dans la Bible. Deutéronome 22. La Bible a dit que un homme ne devrait pas s'habiller avec un habit d'une femme. Et une femme ne doit pas s'habiller avec un habit d'un homme. Le diable connaît cette écriture-là. La conséquence lorsque une femme porte un habillement d'un homme, cette femme-là devient une abomination aux yeux de Dieu. Maintenant, la femme qui porte ça, il n'y a pas quelque chose qui va se manifester comme une maladie sur elle. Elle ne va pas souffrir ou avoir le maux de tête ou voir comme Dieu l'a frappé. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle devient une abomination. Elle devient une abomination aux yeux de Dieu. Elle devient une abomination. Le fait qu'elle a porté rien que ce pantalon-là, elle devient une abomination. Maintenant, écoutons un peu le prophète et comment il définit la chose. Quand la femme porte le pantalon, ça fait pas mal. Mais le fait de le porter seulement, ça fait d'elle une abomination devant Dieu. Le prophète dit ceci. Donc étroite est la porte. Du 1er mars 1959. Qu'est-ce qu'une abomination? Une femme qui met un vêtement d'homme. Cela donne à Dieu l'envie de vomir.
Cela donne à Dieu l'envie de vomir. Yango epesa na Nzambe posa ya kosanza. Vous êtes déjà arrivé de vous trouver près de quelque chose d'abominable? Et c'est comme la yo ozala pende loko openda basanza. Ça vous donne vraiment l'envie de vomir. Et kopesa openda posa ya kosanza. C'est insupportable. Okoki penda ko yingela yango te. Une femme qui met un vêtement d'homme, Mwasi o alata elamba ya mobali, produit cet effet-là sur Dieu. abotande loko eloko basanzi wana na miso na Nzambe. Ça produit cet effet-là sur Dieu. Et bota pena mbano mabe wana likolo na Nzambe. Mais celle qui a porté ça, Kasi mwasi o alati yango est comme innocente. aza lokola moto ayibi mabete. Mais le fait qu'elle a porté, Kasi kotalaka ete ya lati, ça produit cet effet-là devant Dieu. yango epesa nde Nzambe posa ya kosanza. Le prophète dit, Mosakola koloba, vous aurez beau chanter dans la chorale, okoko yemba na ndenge olingi kati na koral, vous aurez beau prier tous les jours, okoko bondela na yo mikolo nyonso, crier tous les jours, koganga mikolo nyonso, ou bien vivre pour Dieu tous les jours. to kobika mpo na Nzambe mikolo nyonso. Vous êtes condamné dans la présence de Dieu. Yo kwesami liboso na bojali na Nzambe. Condamné dans la présence de Dieu Okwesami na bojali na Nzambe pour avoir porté ce pantalon-là. mpo na olataki pantalon wana. Et la personne Pe moto wana continue toujours à prier, akobaka na ye kobondela, à chanter, koyemba, à aller à l'église, akoba kokenda lingomba, mais avec cette chose-là sur elle, kasi na eloko wana likolo na ye. elle est déjà condamnée Libela sa kwesami dans la présence de Dieu. kati ya bojali na Nzambe. Elle ne se rend pas compte. Akomi ye babongo te. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Na tembete eza olikomi ezali koloba. Une abomination. Eloko lokola o basanzi. Et ceux qui ont courage à le faire auront leur part avec elle. Pe baye o bazali kolendisaka mwasi wana latango, bango pe bakozwa eteni moko lokola mwasi wana. La Bible dit, Bible ezali koloba, si une femme porte un habillement d'homme, c'est une abomination. soki mwasi alati elamba mobali eza lokola eloko basanzi. Savez-vous ce que c'est qu'une abomination? Boyebi abomination eza nini? C'est quelque chose qui est une souillure aux yeux de Dieu. Ezali eloko ezali mbindo na miso na Nzambe. Et le grand Jéhovah Pe Yahweh monene qui vous regarde oyo azali kotala bino comme une souillure. lokola mbindo. Donc, le pantalon c'est quelque chose qui amène une femme qui le porte Nde pantalon ezali eloko oyo emema mwasi oyo alata yango à être une souillure azala lokola eloko ya mbindo to basanzi aux yeux de Dieu. na miso na Nzambe. Maintenant, remarquez pas les frères. Sika botala moke bandeko. Qu'est-ce que le diable a fait? Nini zambo la salaki? Il prend cette chose-là. Akamati eloko wana. Il répand ça dans le monde entier. Asopi yango na molongo mobimba. Il faut qu'il amène toutes les femmes du monde Esengela mema basi nyonso ya mokili à porter le pantalon alata pantalon pour être une abomination, mpona bazala eloko basanzi, pour être une souillure mpona bazala libebi aux yeux de Dieu. na miso na Nzambe. C'est très remarquable. Ezali penza kobenda bokebi mingi. Ça se passe. Ekolekanaka. Et combien de femmes sont devenues des souillures dans le monde aux yeux de Dieu? Pe basi boni bakopende eloko ya mbindo na miso na Nzambe Par cette chose-là, na nzela ya eloko wana. le pantalon. Pantalon Ça fait pas du mal. esalaka mabe te. Toutes les femmes qui en portent Basi nyonso balataka yango ne se rendent pas compte qu'elles sont devenues des souillures aux yeux de Dieu. bamiyebaka te ete bakomi lokola bisanzi na miso na Nzambe. C'est l'œuvre du diable. Eza mosala na zabolo. Maintenant, si toi, ma soeur, Sikawa soki yo ndeko na ngai ya mwasi, si tu n'avais pas reçu le message du don de la femme, soki oyambaki sango malamu ya tango na suka te, parce que qu'est-ce que Dieu fait? pamba te nini Nzambe Avec asalaka la lumière du soir, na mpole ya pokwa? Dieu, Nzambe par la parole, va chasser le pantalon. na nzela liloba akobenga na pantalon.
pour épargner ta vie, pour que tu ne deviennes pas une souillure aux yeux de Dieu. Oh, combien c'est merveilleux. Oh, Il t'épargne. Il dit non. Le diable est en train de vouloir faire habiller ça toutes les femmes. Mais mes filles, non. Le message vient chasser les pantalons. Le message vient chasser les mini-jupes. Le message vient chasser les habits sexy. Le message, la grande lumière, le grand amour de Dieu, manifestant vers ses enfants, pour les épargner de cette grande ruse du diable. Et aujourd'hui, le diable est allé très loin avec ça. Regardez comment les femmes se présentent dans le monde. Avec ces pantalons serrés, montrant toute la forme de leur corps. Pourquoi? C'est pour amener le Fils de Dieu dans la convoitise. De la même manière que depuis le commencement, Satan avait utilisé la femme. C'est son instrument principal. Son instrument principal. Pour faire des grands dégâts. Le prophète va jusqu'à conseiller. Il dit que prédicateurs, faites attention. Combien de prédicateurs sont tombés par des femmes? Son instrument principal. Il l'a façonné. C'est lui le diable qui l'a moulé. Avec la séduction. Avec la beauté. La beauté du monde. Des rouges à lèvres. Avec des sourcils comme les chats. Agissant simplement comme le monde. Une beauté façonnée, fabriquée. Une beauté qui amènerait le Fils de Dieu à la convoiter. Dieu ne peut pas faire une telle chose. Mettre quelque chose qui amènera ses fils à convoiter ses filles. Non, c'est du monde. C'est du diable. Et regardez comment toutes ces femmes-là sont façonnées dans le monde. Quand on marche dans la rue, le diable a déjà moulé ces femmes-là. Dans les habits qui montrent toutes leurs formes. Pour susciter la convoitise. Et faire tomber les enfants de Dieu. Avec des démarches de serpent. Des démarches séduisantes. Il va même jusqu'à fabriquer des chaussures qui feront dandiner une femme. Eux-mêmes ils ont appelé ça les bidenda. C'est du monde. C'est du monde. Au temps normal, lorsqu'on se promène dans la rue, avec le message que nous écoutons, quand vous regardez une femme qui est mal habillée, si vous êtes un vrai fils de Dieu, avec le Saint-Esprit,
vous allez constater que vous allez détourner votre tête. C'est quelque chose de scandaleux qui va vous déranger. Vous ne pouvez pas continuer à la convoiter. Le diable, c'est le diable qui l'a fait bien comme ça. Pour exercer l'attrait. Ton attrait sur elle. Et ça va produire la convoitise en toi. Mais au temps normal, vous allez détourner la tête. Satan connaît ça. Dis bon. Je vais toujours les garder dans leurs pantalons dans le monde. Je ne vais pas retirer le pantalon. Je vais en fabriquer toutes les formes séduisantes. Des colons et tout ce que le nom qu'on peut s'appeler. Je ne vais pas les retirer. Parce que c'est quelque chose qui fait qu'elles deviennent des abominations. Mais comme les enfants de Dieu là, avec leur message là, la parole les amène à se détourner la tête. Moi, je vais faire quelque chose. Je vais prendre ces mêmes femmes. Mais cette fois-ci, avec des habits plus sexy que ceux qui sont dans les rues. Je vais complètement les déshabiller. Et prendre ces images-là, les jeter sur YouTube. Les jeter sur les réseaux sociaux. Comme ça, j'amène les choses à domicile. J'amène les choses devant eux-mêmes. Et cette fois-ci, ce n'est pas dans la rue, mais dans leur chambre. Tard dans la nuit, je vais bombarder les images. Qu'ils veillent ou qu'ils ne veillent pas, ils sont venus rentrer dans mon territoire. Ils sont venus rentrer dans mon YouTube. Je suis le maître. Je vais bombarder toutes les images. Les femmes nues. Comme ça, ça va créer en eux la convoitise. Je vais les rendre charnels. Ils vont devenir des mondains. Leurs pensées seront corrompues. Le Saint-Esprit va les quitter. Parce que le Saint-Esprit est timide. Il n'aime pas la saleté. C'est la colombe. C'est pas le corbeau. Il prend ces images. Cette fois-ci plus grave. Des femmes nues. Des pornos qui on jette dans YouTube. Ces femmes-là, est-ce qu'ils n'ont pas de père, n'ont pas de mère, n'ont pas de grands frères, n'ont pas de petits frères? Est-ce que papa, maman, est-ce qu'elles ne vont pas dans les églises? Est-ce que mais quelle est cette chose-là qui les pousse à se déshabiller et à projeter de ces images-là? Mais pourquoi font-elles cela? C'est l'œuvre du diable. Amen. Dirigé contre qui? Contre les enfants de Dieu. Quelque chose du monde. Et ce qui se passe, c'est quoi? Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, frère, quand cette image-là tombe sur ton
téléphone. Tu peux te mettre à raisonner. Ça aussi c'est quoi? Les gens du monde. Ils n'ont même pas honte. Et quoi? Ça tire ton attention. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas cliquer, entrer là-dedans. Ça ne fait pas du bruit. Les gens sont en train de dormir. Et toi dans ta chambre, tu mets les écouteurs, tu rentres dans le territoire du diable. Tu es complètement séduit là. Ta pensée sera corrompue. Et c'est quelque chose qui est, comme elle dit, à ciel ouvert. Ça dit qu'il n'y a pas une formule ou une clé pour accéder. C'est pas fermé. Simplement télécharger le crédit. Et dès que tu entres, les images là sont projetées. Exposées. Ça va t'amener à t'unir avec le monde. Ça va chasser le Saint-Esprit de ta vie. Ça va chasser la spiritualité dans ta vie. Et le diable a tout ça avec lui. C'est ça son combat. C'est-à-dire qu'amener les enfants de Dieu à s'unir avec le monde et à agir comme le monde agit. Mais il utilise la ruse, la séduction. Il faut réellement qu'on se rende compte que non, ça c'est pas de Dieu. Moi je suis un enfant de Dieu. Comment je veux me corrompre avec le monde? Ça va créer en toi la convoitise. Tu deviendras charnel. Tu deviendras froid. Tu t'es uni avec le monde. Et c'est la convoitise qui va maintenant commencer à agir au travers de ta vie tout au long. Des mauvaises pensées t'ont envahi. Le Saint-Esprit s'est retiré. Et tu gardes la forme d'un chrétien. Tu continues à venir en église. Tu ne te rends pas compte. Tu t'es déjà uni avec le monde. Un piège du diable. Mais ce n'est pas quelque chose qui est repoussant. C'est une image d'une belle femme. Le prophète de Dieu, quand il décrit la manière dont le diable a façonné les femmes aujourd'hui, c'est terrible. C'est très terrible. Il dit qu'une belle femme, la femme a été créée avec sa beauté pour séduire. C'est l'être parmi les êtres féminines. C'est la plus belle de toutes les créatures féminines. Les autres créatures, vous verrez que c'est le mâle qui est le beau. Le coq est très beau. La poule n'est pas belle. Le lion il est très beau.
La lionne n'est pas belle. Mais parmi les créatures humaines, c'est le contraire. C'est la femme qui est la plus belle. Pourquoi? Elle a été conçue pour séduire. Ce sont des déclarations qui sont très fortes. Ce sont des déclarations qui sont très fortes. Donc, elle peut tromper facilement. Et facilement, elle peut être trompée. Elle peut briser le cœur d'un homme plus facilement que toute autre chose au monde. Elle a été conçue de façon à pouvoir séduire. Et il dit que celui qui l'a modélé, c'est Satan. Avec la beauté du monde. Voilà pourquoi le prophète de Dieu, il dit que la femme c'est l'arme principale du diable pour jeter l'homme dans la souillure. Par sa beauté, une femme peut entraîner un homme dans n'importe quel sens qu'elle veut. C'est pas le débit de boisson qui va amener beaucoup de gens en enfer. Mais c'est cette jolie femme-là qui marche dans la rue en se tortillant, à moitié habillée. C'est bien là ce qui séduit. Et elle est meurtrière. Avec cela. Absolument. C'est Satan qui se caractérise par cette beauté-là. Donc une beauté du monde. Voilà pourquoi le prophète dit, si cette belle femme-là n'utilise pas sa beauté comme il faut, c'est une malédiction pour elle. Cela va l'envoyer en enfer plus vite que n'importe quel quoi d'autre. Oh miséricorde. Oh mawa. Surveille ta beauté, ma soeur. Surveille ta beauté. Toi jeune soeur, tu utilises ta beauté pourquoi? Et c'est pour séduire. Il faut que la grâce de Dieu puisse te couvrir tout en sachant que la beauté là, tu dois être conscient que la beauté là, si je ne fais pas attention avec ça, elle est meurtrière. Le diable va s'emparer de ça pour séduire. Donc tu as quelque chose entre tes mains qui est dangereuse. Et il faut veiller à ce que tu ne puisses pas tomber de l'autre côté avec cette beauté-là. Pourquoi vas-tu chercher à t'embellir? À t'embellir, à changer de couleur, changer d'habit tout le temps, changer de forme tout le temps. C'est quoi? Pour avoir quoi? Tu cherches quoi? Frères et sœurs, aujourd'hui avec le téléphone, le diable est en train de faire des ravages. Des grands ravages.
Si les fils et les filles de Dieu ne se rendent pas compte, ils vont s'unir avec le monde, comme Samson s'était uni avec Delilah, et devenir simplement charnel, abandonné du Saint-Esprit. Si on ne fait pas attention, parmi même les fils de Dieu, ils vont commencer à s'envoyer les images les uns les autres. Une caïnite dans l'église du Dieu vivant. Où une vraie fille de Dieu dans l'église du Dieu vivant. Mais tellement qu'il est connecté avec ces esprits de YouTube, ces démons de nudité, elle va faire comme le monde fait. Elle peut même se filmer. Étant dans sa propre chambre. Et comme ils sont déjà rentrés dans une relation avec le frère, par le téléphone, sans même que le berger soit au courant de quoi que ce soit, ça ne fait pas du bruit. Ils s'envoient des SMS. Ils sont déjà en train de s'unir, mais pas de façon officielle. Pas selon l'écriture. Ou elle t'a déjà séduit. Ou le frère t'a déjà séduit. Étant possédé par cet esprit de séduction. Et vous voilà arrivé jusqu'au niveau où vous envoyez les images les uns les autres. Des images de nudité. Les pensées sont corrompues. C'est ce que Delilah avait fait à Samson. C'est ce qui avait produit la convoitise dans Samson. Il faut que chacun puisse se regarder. Les causeries dans l'église entre les frères et les sœurs. Dans le silence, par le téléphone, vous vous communiquez sur quoi? On arrive parfois mais elle est très loin. Que je t'aime très fort. Quoi? Le monde. Le langage du monde. Le langage de séduction. Quand tu reçois ça, mais les frères là vraiment même. Non. Ça c'est pas l'amour. Mais ça c'est la voie de la mort. C'est une séduction. Depuis quand cela a commencé? Et ça a commencé comment? Vous avez abandonné l'écriture. Vous avez abandonné la parole. Vous êtes rentré dans le camp du monde pour faire comme le monde fait. Les gens sont déjà liés. Chacun a déjà choisi sa femme. Chacun a déjà choisi son mari au travers des échanges téléphoniques. Mais qu'est-ce que dit l'écriture? L'écriture ne dit pas ça. C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on va gagner avec cette union-là? Quelque chose qui a d'ailleurs mal commencé. Et parfois, les gens qui sont tout autour de toi, le frère ou de toi la sœur, des groupes et d'écuries sont informés
Et ça se communique. Pe bazali ko kabaka ona baninga. Mais on ne peut pas s'arrêter. Kasi ko kite ko telema wana. On n'arrive pas à s'arrêter. Boko kokate ko telema ko sukisa yango pour se dire. Pona koloba. Mais ça c'est quoi? Moi fils de Dieu. Moi une fille de Dieu. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les deux semences sont dans le champ. Les semences caïnites. Et les semences de Seth. Dans la même église. Et les semences caïnites chercheront toujours à séduire. Mais si tu es un vrai fils de Dieu, si tu es une vraie fille de Dieu, comprends tout simplement quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu te ressaisisses. Pourquoi? Si tu ne te ressaisis pas, c'est que tu es entré dans l'amnésie. Le sais pourquoi Dieu t'a mis sous la terre, tu ne le sais plus. Mais tu te continues à te dire chrétien. Et te voilà agir comme le monde. Parce que tu es devenu un avec le monde. Tout ce que le monde fait, c'est ce que tu fais. Mais or, si nous arrivons à faire ce que le monde fait, en ce moment-là, Dieu nous abandonne. Il nous abandonne simplement. On perd notre identité. On garde simplement la forme de la piété. On continue à venir à l'église. Il n'y a plus cette vraie position des enfants de Dieu. Je ne parle pas de ceci comme chercher à vous détruire ou à m'épargner moi. Ça concerne chacun de nous. Moi qui parle aussi, je suis concerné par la même chose. Chacun de nous doit veiller. Se voir lui-même. Ça c'est donc le naturel. Dans le spirituel, la même chose se produit. Ces femmes séduisantes, c'est ce que le diable a produit. Une église séduisante. Une église pleine de beauté. Mais elle est la mère des prostituées. Et elle a fait de toutes les autres églises ses filles. Des églises prostituées. A commencer par la mère, qui est l'église catholique, jusqu'à toutes les autres. Ses filles. Les églises protestantes et autres. Alors pendant que nous parlons là, ces églises-là ne nous écoutent pas. Ceci est adressé à toi, mon frère. Qui est l'église? C'est adressé à moi. Voilà pourquoi nous devons nous rendre compte. Est-ce que je ne me suis pas encore réuni au monde? Ce que le monde fait, est-ce que je ne le fais pas? Ne suis-je pas entraîné? Pourquoi? La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, ne se manifeste-t-il plus sur moi? Ça ne doit pas se manifester seulement sur le berger. Non, frère. C'est pas, oh Seigneur, c'est pas le berger seul. Le canal par lequel cela doit se manifester, ça doit se manifester au travers de chacun de nous. Mais qu'est-ce qui chasse ça? C'est l'union avec le monde.
L'union de Delilah avec Samson. Lisanga ya Delila na C'est Samson. ça ce qui avait chassé le Saint-Esprit. Yango ne mote bengisaki molimo Ça santo. a chassé l'Esprit de E Dieu. bengisaki molimo na Nzambe. Ça a chassé la puissance. E bengisaki nguya. Samson a perdu sa force. Samson a bungisaki bokasi na ye. L'église a perdu sa force. Lingobe bungisi bokasi na yango. Le prophète dit, Mosakola koloba. Branham Tabernacle, Les Philistins sont sur toi. Philistin bazali kolona yo. La mondanité est en train de s'infiltrer dans le Branham Tabernacle. Israël mokile ko kotaka na moselu kati na Branham Tabernacle. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Kadini ya ko sala. Prendre la parole, Kokamata liloba. chasser la mondanité. Bengisa mokili. Mais lorsque la mondanité est en train d'être chassée, Ta mokili ba ko bengisaka yango. il faut Esengeli. que chacun de nous comprenne le travail de Dieu. Ce C'est pas dirigé contre toi. Mais c'est l'expression d'amour de Dieu envers toi. De la même manière qu'il t'a fait échapper de la malédiction du pantalon. Il fera que tu puisses aussi échapper de toutes les malédictions.